C'est l'heure d'analyser 3 valeurs dans les Market Movers aujourd'hui avec Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Léonore. Ravi de vous retrouver. Alors on va commencer par EssilorLuxottica qui est le leader mondial de l'optique. Et puis après une année 2020 assez éprouvante, la société entrevoit un rebond de ses résultats en 2021. Oui, alors c'est vrai que le spécialiste de l'optique a dévoilé ses résultats vendredi matin. Et ils ont été pénalisés par la crise sanitaire, comme l'ensemble du secteur, avec un bénéfice net qui a fondu à 85 millions d'euros contre 1,08 milliard en 2019. Alors le géant de l'optique, qui fabrique des lunettes pour des marques de luxe comme Chanel, Prada ou encore Versace, a précisé avoir récupéré lors du second semestre une partie du chiffre d'affaires perdu après la première vague de confinement. Le quatrième trimestre donc a été de très bonne facture, car les ventes ont progressé de 1,7% à 4 milliards d'euros. L'exercice 2020 a été également marqué par les péripéties entourant le rachat du distributeur d'optique néerlandais Grand Vision. Et puis le groupe franco-italien peut se targuer d'avoir fait récemment entrer dans son capital le fonds souverain français BPI France, qui est un actionnaire de poids et qui devrait aussi être médiateur au sein de la direction qui n'est pas forcément au beau fixe entre les Français et les Italiens. En 2021, EssilorLuxottica entend réaliser une performance comparable au niveau d'avant pandémie, et le groupe prévoit aussi de distribuer un dividende de 1,08 € par action. Alors en bourse, les résultats ont été accueillis sans grand enthousiasme puisque l'action était en repli de 0,5%. Ceci étant, la performance est toujours positive depuis le début de l'année, c'est de plus 9,5%, et sur le graphique on voit qu'on n'est plus très loin des sommets historiques sur EssilorLuxottica, donc on a tout de même un biais positif toujours sur cette valeur.